Salut, vous êtes tous chiffres. Si vous êtes belge, vous savez ce que ça veut dire. J'avais juste envie de refaire une petite vidéo pour dire que, à l'heure actuelle, je me demande comment faut faire pour s'en sortir au niveau des vidéos. Parce que je viens de regarder un podcast et en fait, maintenant, les gens font des vidéos de leurs propres vidéos. Non, je comprends pas trop. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire en fait au final pour encore... je dis pas d'avoir une carrière, mais moi, pour le moment dans ma vie, je pense que parler de mes expériences, encore une fois, c'est vrai que si vous n'avez pas vu les autres vidéos, que je ne sais toujours pas si je les posterai ou pas, parler de ma vie et mes expériences, ça fait du bien. C'est thérapeutique et j'ai besoin de le faire en vidéo parce qu'en fait le mettre sur papier, autant j'adorais écrire quand j'étais plus jeune, autant à l'heure actuelle j'ai l'impression que j'y arrive plus. Là, je suis en train de faire un truc que j'ai plus fait depuis super longtemps, c'est de me coiffer. Parce que, bon, dépression, petits problèmes de santé, de vie, tout ça, tout ça. Et euh, j'étais coiffeuse, hein, donc là, je suis en train de faire ça parce que ça fait 1 an et demi, facilement, que je ne suis plus allé me faire coiffer. Mes cheveux sont vilains, sont moches, mais ça m'apporte quelque chose d'avoir l'impression de reprendre soin de moi. Le lissage surtout. Enfin, j'avais les cheveux raides, c'est vrai que maintenant ils le sont plus vraiment. Euh, Bref, tout ça pour dire, ne vous lissez pas les cheveux tous les jours, ça c'est un truc que je leur dirais tout le temps et tous les jours à toutes mes futures clientes ou clients, peu importe. Ne vous lissez pas les cheveux tous les jours, surtout quand ils n'ont pas besoin de l'être. Ça ne sert à rien. Mais là, voilà, moi, bon, j'ai j'ai tout ça à couper parce que tout ça est mort et ça fait 2 ans et demi que je me suis fait pour la dernière fois teindre. Teindre, c'est en termes de vieille, hein. Que je me suis fait faire un balayage. Et en plus, si vous êtes coiffeuse, vous savez qu'on est extrêmement critique. Oui, j'ai pas sorti le bon outil, j'avais pas envie, j'ai juste une petite brosse là comme ça. Euh, on est. C'est pas qu'on n'est jamais satisfaite, mais quand on sait comment le travail doit être fait, on aime bien qu'il soit bien fait. Parce que j'ai déjà travaillé sur énormément de monde et sur des perruques aussi. Et j'aimerais bien si je pouvais des fois, je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent pareil, dévisser ma tête pour faire moi-même ce que j'ai envie sur ma propre tête et le faire bien. Enfin, il y a 1 an et demi, à peu près 1 an et demi, quand je suis allé chez cette fille, franchement, elle s'est super bien débrouillée. Évidemment, t'as pas envie d'être la chiante, donc t'as pas envie de dire ah je suis coiffeuse aussi, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire, blablabla. Mais bon, j'avais dit quand même. Et bah, ça s'est très bien passé parce que je sais. Enfin, quand on travaille dans le service, on sait à quel point les gens peuvent être chiants, méchants, embêtants. Et je me rends compte que cette vidéo a complètement changé de sujet, mais du coup, je vais dire quelque chose d'autre. Euh, je continue de coiffer, hein. Euh, voilà, mais il y a un truc avec la génération Internet. Je transpire, pardon. Oui, j'ai pas une jolie pose, hein, mais ignorez ça. J'ai des bras. Ouh là là, mon dieu. L'angle n'est pas bon, mais j'ai juste pu vous poser sur mon sac. Euh, la génération de maintenant, la TikTok, Instagram, machin, et je sais pas si vous. Je vais pas me vanter, mais je pense que j'ai du talent. Je travaille depuis que j'ai 14 ans. Officiellement, et je coiffe depuis que j'en ai 4, parce que j'ai toujours adoré les cheveux. Puis c'était sur des têtes à coiffer, hein. Et puis c'est passé sur ma soeur, ma mère, etc. Euh, à l'heure actuelle, les gens ont toutes ces magnifiques vidéos qu'ils voient sur Internet. Et
Moi, j'ai dû travailler dans un petit salon en sortant de l'école alors que j'étais la seule sortie avec mention. Mais bon. Et les gens viennent avec ces vidéos Instagram qui sont filtrées, qui sont floutées, des transformations, des transformations qui sont incroyables, mais qui prennent des heures et qui sont filtrées par après en vidéo pour vous donner envie parce que ça a l'air très joli. Mais quand vous avez... Et c'est pas drôle de dire à une petite fille de 15 ans, petite fille, à une femme, une adolescente de 15 ans, ou un adolescent, pareil, peu importe, qui vient, qui veut ça, et ses parents lui offrent pour 50 € parce que vous travaillez dans un petit salon avec peu de budget, euh, et qu'on veut ça très vite en plus, c'est pas possible. C'est pas possible, et c'est déplaisant hein, en tant que coiffeuse de pas pouvoir le dire en plus. Enfin, si, moi je le disais, mais les patrons obligeaient, peu importe ce que la personne veut avec des produits de merde, hein, pardon, des sous-marques et des trucs comme ça. Il y a de très bonnes sous-marques, attention, il n'y a pas que la marque qui fonctionne. Euh, vous devez euh, dire oui, on va le faire. Et vous savez très bien vous-même que ce sera pas bien. Enfin, si bien, passable. Moi, je m'arrangeais toujours que mon travail soit bien, mais si j'avais un peu plus de produits et un peu plus de temps, ça aurait été beaucoup mieux. Et puis aussi, faut pas oublier que les coiffeuses, c'est un travail. C'est un travail compliqué, hein. Passer 9-10 heures en salon par jour. Et on pense qu'on prend juste le café avec les clientes et qu'on fait un peu de coupe-coupe et qu'on met de la couleur sur les cheveux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un travail difficile. C'est dur sur le corps, surtout que moi je suis très grande. Donc en plus, ça. Là j'ai l'air de faire n'importe quoi, mais ça accentue mes problèmes de jambes. Parce que oui, on peut être jeune et avoir des varices. J'ai déjà dû me faire opérer et me faire injecter à cause de ce problème. Donc voilà, je suis en train de me perdre dans mes idées, mais voilà, le travail de coiffeuse, c'est pas facile. Euh, c'est un métier de passion parce que ce qu'on aime, surtout moi qui suis pas bien du tout en ce moment, physiquement, mentalement, et voilà, moi ce que j'adorais dans mon travail, c'était de faire sentir les gens bien en sortant et d'avoir un regain de bien-être. Ce que moi j'ai pas pour le moment, et je trouve que c'est des professions, peu importe, hein, que ce soit coiffeuse, que ce soit esthéticienne, que ce soit pédicure, médicale, ce qui doit être très compliqué parce que j'en ai vu des choses, hein, des vieux monsieur qui me demandaient de leur raser le dos alors que on était dans un salon de coiffure. Donc je n'ose imaginer, mais faut aussi pas oublier qu'on est des gens qui méritent d'être respectés parce que ce qu'on fait, beaucoup de personnes ne le vous feraient pas. Hein, et tout n'est pas réalisable et bah, on peut faire beaucoup de choses, mais aussi ne venez pas avec des photos je sais pas moi, de Beyoncé si vous avez les cheveux courts jusqu'à là. Euh, et qu'elle a les cheveux extrêmement longs et blonds alors que le jour avant elle était brune aux cheveux courts. C'est des perruques, c'est très joli, ça se fait très bien à l'heure actuelle, mais dites-le vous, c'est et ça coûte énormément d'argent quand on veut que ce soit bien. Non, c'est un truc qu'il faut pas oublier des fois. Ouh, j'ai chaud. Mais voilà. Déjà, aussi une simple chose quand on travaille dans le service. Quand je dis à la personne, c'est pas que qu'en les touchant, pas que physiquement. Caissière, agent d'entretien, tous ces métiers sont super importants et super difficiles et beaucoup de gens oublient à quel point c'est difficile. Et
Par exemple, quand j'avais... J'ai un exemple, c'est que j'avais un client, il était gentil, d'accord, il était gentil, mais il finissait son petit travail de bureau, que je ne dénigre pas, mais euh, son heure était fixe. Lui, à 17h45, je sais pas, il s'en allait. Moi, j'étais censé finir à 18h et à chaque fois, il venait euh, aux alentours de 17h50, alors qu'il y avait le ménage à faire, il y avait les cheveux à balayer. Surtout que moi, j'aime bien prendre soin de l'endroit, mais tout le monde ne le faisait pas. Bref, il était correct, mais je pense pas, et j'ai jamais osé lui dire, faut comprendre que nous, on est là depuis 8h du matin et qu'on en a un peu marre aussi. Et que des fois, on n'a pas de pause déjeuner. Non, des fois, on mange pas. Et surtout quand tu es très jeune et que tu n'oses pas demander. Hein. Moi, des fois, je sais pas, je savais pas quand je pouvais aller manger. Des fois, je passais des journées à travailler sans manger. J'ai été plus mince que maintenant. Oui, mais bon. Tout le stress que ça a eu sur mon corps, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose au final. Enfin, donc voilà. Et puis voilà. C'est pas. C'est des métiers chouettes, mais faut aussi se dire que dans la vie, il y a un facteur chance. Et c'est vrai qu'il faut le vouloir aussi. Mais par exemple, moi, je suis la seule qui suis sortie avec mention de mon école. Les autres filles et garçons sont sortis parce que l'école devait avoir un quota pour rester ouverte. Et bizarrement, l'année d'après, tout a été rénové. Évidemment, voilà. Euh, et d'autres personnes, c'est pas de la jalousie, hein, mais d'autres personnes auront des avantages dans la vie que vous n'aurez pas. Voilà. Donc moi ici, je suis à 28 ans avec au final 10, 11, 12, 13, 14, oui, 15 ans de carrière. Là, c'est ce que je dis, et la santé, la vie, les choses ont fait que je suis pas active dans un salon. Mais tout peut arriver et ça arrivera à temps. Et c'est pas parce que vous avez du talent que vous allez être privilégié. Encore une fois, je vais avoir l'air d'une méchante, mais c'est des fois les gens qui sont méchants qui s'en sortent mieux. Et ça, c'est incompréhensible, mais bon. Le karma tourne, et c'est une chose qui tourne. Encore une fois, j'ai pas envie comment dire, d'instaurer de la haine, parce que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Moi, tout ce que je veux, c'est être bien aussi et avoir mes chances. Euh, Peut-être que la méchanceté de certaines personnes, par contre, a fait que j'ai pas pu avoir les chances plus tôt. Mais elles vont venir. Elles vont venir. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire maintenant. Je vais éteindre ce foutu fer parce que je meurs de chaud. Enfin, ce foutu fer, je l'aime beaucoup, mais. Oh, il a déjà fait beaucoup de dégâts. Bref, c'est rien de dangereux. Hein. C'est juste que je travaillais sur certaines extensions et tout ça, et c'est en faisant ce petit test qu'on se rend compte quand les cheveux sont faux, vrais et faux, ou complètement faux. Parce que je connais beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas encore non plus. Et si vous êtes coiffeuse, j'aimerais bien vous dire une chose. Dites-vous que la personne qui dit qu'elle sait faire tout, elle ment. Elle ment. J'ai juste rajouté ça pour donner un exemple, ce qui est extra populaire à l'heure actuelle, les... comment on dit, barbiers. Euh, Tout le monde ne sait pas faire ça et c'est pas pour ça qu'on n'est pas une bonne coiffeuse. Hein, les dégradés à zéro avec la lame et tout et tout. Très bien, mais moi déjà j'ai toujours préféré travailler les cheveux longs. Je sais travailler les hommes, je sais travailler les cheveux courts, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas et que je n'aime pas particulièrement faire. Voilà. Donc ne vous en voulez pas de pas savoir tout faire. Les permanentes par exemple, ça par contre c'est un truc que j'avais mis en point d'honneur parce que je voulais être sûr de savoir comment les faire. Je savais que c'était très populaire dans les années 70 et 80.
Et pour ma mère, ma grand-mère par exemple, et tout ça, et ça c'est un truc, je mettais un point d'honneur à gérer la technique. J'avais des collègues par exemple qui disaient ah non, moi je fais pas, j'aime pas. Si tu sais que tu ne vas pas y arriver, ne le fais pas. Mais si tu sais le faire et que tu dis ah non, je vais pas le faire juste parce que j'ai pas envie, ça c'est pas sympa. Ne fais pas ça à ta collègue, c'est pas très gentil. Tu vois? Bon, bah je crois que c'est tout du coup. Je vais vous laisser verrez cette vidéo ou pas, et voilà. Et j'avais pas une dernière note, faut vraiment que je coupe ses cheveux, mon dieu, ses pointes sont vraiment. J'adore la longueur, hein. J'adore la longueur, mais moi-même en tant que coiffeuse, je sais que tout ça ne sert à rien. Il faut que ça parte pour que ça repose bien. Ah bon. Au moins une bonne année et demie de repos. Et aussi, je dis encore une chose, arrêtez de vous attacher les cheveux. Même quand vous n'êtes pas bien, moi je le fais tout le temps. Et j'ai bien remarqué, je le savais avant de le faire, hein, mais voilà. C'est ce que je dis, ça c'est un autre sujet. Tous les jours les cheveux attachés avec un élastique, même s'il n'y a pas de métal dedans, ça m'a clairement cassé beaucoup de mèches ici. Voilà. Parce que là c'est... Ouais évidemment avec la lumière on voit pas. C'est même pas des restes de décoloration, c'est de la casse. C'est de la casse due au fait d'attacher tout le temps. Donc ne le faites pas. Ouf, j'allais prendre l'air, j'ai chaud. Bisous, à bientôt.